Monsieur Mamour Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du BSD Djantebi, membre de l'opposition. Alors, cette opposition compte marcher cet après-midi. D'abord, quels sont les motifs de cette marche? On l'a dit tantôt, c'est pour exprimer les sentiments de mécontentement qui nous animent et qui ont pour nom aujourd'hui l'absence de liquide, l'eau à Dakar, les libertés qui sont confisquées, le fait aujourd'hui que l'on ait promulgué une loi aussi unique que celle du parrainage, qui fait aujourd'hui que le président de la République a le droit vraiment de nous choisir des adversaires, alors que lui, il n'a pas été élu comme ça. S'il y avait le parrainage, Macky Sall ne serait jamais élu. Aujourd'hui, le fait qu'il nous mette un parrainage est un problème unique, extraordinaire, mais ensuite, le fait que des prisonniers comme Khalifa Sall ou Karim Wade ne puissent pas... Mais Karim Wade, qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui? Tout le monde se souvient du délibéré du procureur de la CREI et même du président qui disait que ses droits n'étaient pas compromis. Aujourd'hui, les gens nous disent, et qui nous le dit? C'est le ministre de l'Intérieur ou carrément le ministre de la Justice qui n'a plus de droits et donc il ne doit pas compétir. Mais nom de Dieu, nous sommes aujourd'hui à 6 ou 7 mois des élections. Mais l'État du Sénégal devait laisser les populations sénégalaises choisir les candidats, mais ensuite choisir leurs dirigeants. Mais parce qu'ils sont coincés, ils savent pertinemment qu'ils iront en deuxième tour, mais ça leur pose un problème. Parce que deuxième tour suppose perdre ces élections-là. Donc, ils sont en train de trouver des subterfuges pour régler tout cela. Donc, c'est autant de raisons qui font qu'aujourd'hui, on est dans la rue. Justement, vous avez parlé de la présidentielle. C'est dans moins de 6 mois. PSD Djantebi que vous dirigez sera-t-il candidat pour ces élections présidentielles? Oui ou non? J'ai donné rendez-vous à la presse dans 15 jours pour nous prononcer. Attendez cette conférence de presse où une importante déclaration sera faite. Mais comprenez effectivement que tout parti politique qui se crée doit avoir comme ambition d'aller conquérir le pouvoir. Et donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal d'avoir effectivement ces ambitions-là d'être candidat. En parlant de ces candidatures, on nous annonce la candidature de l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré. Vous avez eu à travailler dans un même gouvernement avec Abdoulaye Wade. Quelle appréciation avez-vous par rapport à sa position de candidature? Écoutez, dans le cadre de notre dynamique, ce n'est qu'une bonne chose. Il nous faut avoir au minimum le maximum de candidats pour amener M. Sall au deuxième tour. Ne serait-ce que par rapport à cela, je pense que toute candidature crédible est la bienvenue. L'affaire Khalifa Sall, le procureur qui est favorable à sa liberté provisoire, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est une excellente chose. On a toujours pensé que la justice était instrumentalisée. Aujourd'hui, qu'on est effectivement à la tête de cette magistrature des gens de refus, des gens qui ne lisent que le droit, qui savent effectivement que derrière leurs décisions, ils auront effectivement à les partager de façon très intime avec Dieu. Mais je dis grand bien nous fasse. C'est une excellente chose. C'est tout ce qu'on demande. Parce que ça aura au moins le mérite de décanter un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas vraiment d'accord qu'on soit tout le temps et systématiquement dans des logiques tranchées au Sénégal. Je pense que le seul débat aujourd'hui et la seule bataille qui vaille, c'était le développement économique et social du pays. Surtout que ce gouvernement va avoir des problèmes d'ici décembre. Parce que le renchérissement du dollar et l'augmentation du prix aujourd'hui du pétrole vont par force impacter. Ce que vivent aujourd'hui les Guinéens et Haïti, on va le vivre au Sénégal. C'est-à-dire l'augmentation de l'essence. Parce que quand l'essence coûtait effectivement 595 et 695 pour l'essence super, il y avait effectivement un matelas financier. Au lieu qu'ils le mettent dans un compte pour que demain, à l'abri des lendemains incertains, pouvoir péréquer, ils ont utilisé cet argent qui a servi au TR, etc. Mais pourquoi l'État a des tensions de trésorerie? Parce que ça devient insupportable. Jusqu'à preuve du contraire, d'ici décembre, vous allez entendre, la Banque mondiale a donné des impératifs. Ils seront obligés d'augmenter ces prix-là. S'ils ne le font pas, mais où est-ce qu'ils vont trouver les ressources? Tu ne peux pas continuer à emprunter pour boucher des trous, et surtout sur le pétrole. Donc, voilà, ces combats-là devaient nous permettre qu'on puisse comprendre et parler avec les populations. Mais être dans des logiques tranchées, mais les sétanes. Parce que, regardez avant-hier, le président qui dit, oui, moi je ne suis pas là pour subir des pressions internationales et nationales. On ne lui demande pas autant. Tout le monde est d'accord sur la reddition des comptes. Par contre, ce qu'on n'est pas d'accord, c'est que la façon dont effectivement tout se fait, Kumba Amdei, Kumba Amundei, Prodac, on n'en parle pas, le coude, on n'en parle pas, la poste, on n'en parle pas, mais pendant ce temps, Karim Wade a des problèmes, pendant ce temps, Khalifa Sall a des problèmes pour 1,8 milliard. Kumba Amdei, Kumba Amundei, mon frère, Tohou. Parce que c'est pas pour cela qu'on avait élu le président Macky Sall avec 65%. Je vous remercie, Mamour Cissé. Je rappelle que vous êtes le président du BSD Djantebi et vous êtes également ancien ministre d'État, ancien député, que vous êtes de l'opposition.